complètement zingouin. Non, zinzin. Allez. On est là, on est là, on est là. Alors, oui, je suis complètement tarée. Parce que, comme il y avait eu une averse de malade, je suis haute là. Il y a eu une averse de malade tout à l'heure quand je suis sortie. Ouais, de malade. Oui, j'ai foutu mon truc là. On s'en fout, on s'en fout. Il y a eu une averse de fou. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire 2-3 courses, quoi, voilà. Sauf que je crois que je me suis un petit peu trop emballée, vous voyez, un petit peu trop. Je vais aller vous chercher mon sac. Je l'ai mis. Oh là, bim, je marche sur le trépied, génial. Je sais pas combien j'ai de kilos là-dedans, mais je regrette. je regrette. Et j'ai eu du pot. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis passée entre deux averses. Je suis rentrée ici, 1 minute après, il y a eu encore une grosse averse. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le parapluie, il est sec. Ah, c'est magnifique. Il est sec, donc ça, c'est bien. Alors, ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas sur la liste, mais j'en avais plus. J'aime bien ça, ou des fois pour le goûter, ça me cale un peu parce que bah, des fois j'ai un petit peu envie de manger quelque chose. Donc ça c'est pas mal, c'est 15 grammes de protéines, du magnésium, 0% de matière grasse et de la vitamine B9. J'en avais pris 2. Ceux-là ils sont bons. En fait, la dernière fois j'avais pris des autres, ceux que je vous avais dit, vous savez, ça fait un peu pâte à flan, quoi. Pâte à flan cru. Et en fait, c'est ceux qui font 18 grammes. Je les aime moins, ceux-là. Mais bon, il y a plus. J'ai profité qu'il y en avait pour en prendre une plaque d'œufs, parce qu'il nous en restait plus beaucoup. Il nous en restait 1, 2, 3, 4. Il nous restait 4 œufs. Bébé bûcheron qui commence à m'énerver parce qu'il prend mon sucre en poudre. Alors là, en ce moment, je n'utilise pas trop. Mais utilise le sucre en poudre pour mettre dans son café parce qu'il a plus le sucre. Et ben non, moi, elle n'a pas d'accord. Voilà. Le sucre en poudre, c'est le sucre en poudre. Et le sucre à café, c'est le sucre à café. Voilà. Hier, Camille, elle s'est blessée. Bon, rien de gravissime, hein. Mais plus de pansement. On n'a plus de pansement, enfin plus de bande, plus de scotch, plus rien. On n'a plus rien. Donc j'ai pris une bande à découper comme ça. Ça va aller dans la salle de bain. J'ai pris un gros machin de 100 pansements comme ça. Il y a des petits transparents, ça j'aime bien. Des fois je me coupe le bout du doigt au boulot et tout, ça c'est pas mal. Ça c'est... Oh, non mais j'ai pris que la marque Leclerc, hein, ça coûte une blinde les pansements. Il y avait une boîte, c'était 8 €. Je fais non mais ils sont fous. Bon c'est bon là, Niji. Je te parle. Voilà, stop. Elle est dans le carton de la Dégustabox, on lui donne, elle joue avec. Donc bref, ça c'est spécial articulation. Donc vous savez, si on se blesse là et tout, c'est bien parce que on peut bouger. J'ai repris celui-là parce qu'il était à 1,47 € et je me suis dit... Non, il était à 97 centimes. Voilà. Je me suis dit, bon allez, j'en prends 2. Et il fallait ça aussi. C'est ça que on n'avait plus non plus. Se découpe sans ciseaux. Bah, ça c'est bien, j'avais pas vu. Parce que... elle a fait une infection à son œil et en fait elle voulait mettre comme un bout de gaz, vous voyez, puis mettre du scotch. On n'en avait plus, donc on a été chercher les pansements et tout. On n'a plus de pansements, donc voilà. Ensuite, là, je vais sortir ça tout de suite. J'ai retrouvé mes steaks hachés préférés, les charales façon bouchère pur bœuf. Ça c'est vraiment les meilleur des steaks hachés surgelés. Voilà. Même mon mari qui est très difficile en steak haché parce que lui il aimait que ceux du boucher et notre boucher, bah, ils ont changé au marché, donc du coup c'est plus notre boucher. et il dit ceux-là, vu comment je les cuisine, ils sont meilleurs que ceux qu'on avait avant. Faut le faire. Donc je les mets au congèle. Hop. Ensuite, alors ça c'est pas pour moi, Camille elle a une passion là en ce moment pour les
les biscuits comme ça. Voilà. Alors ceux-là, il faut les mettre au congèle pour faire un effet ice machin. Elle les mange comme ça, c'est très bon aussi. Et là, c'est les basiques. Alors, pour 50 centimes de différence, il y avait 2 fois plus de biscuits dans celui-là. Dans l'autre paquet, il y avait 25 biscuits. Dans celui-là, il y en avait 50. Donc, je me suis dit, bon, au pire, elle le prendra, elle mettra dans son casier. Vous voyez, au boulot, c'est pas bien grave. Donc, j'ai pris du sucre roux pour les cafés de monsieur. Bah, lui, il veut du sucre blanc et tout. Mais bon, moi, j'avais envie de prendre ça, j'ai pris ça. Bon, j'en fais qu'à ma tête. C'est pas content, il va se les acheter. Voilà. Hop. Sucre. Comme ça, il prendra plus le sucre en poudre. J'ai pris également du sucre de fleur de coco. J'en avais déjà acheté. J'aime beaucoup ça. Je sais pas si des fois j'ai envie de faire un petit truc. Le sucre de fleur de coco Purvia est bio et originaire d'Indonésie. Il est tout simplement obtenu à partir de la sève des fleurs de cocotier qui est cristallisée pour donner un délicieux sucre non raffiné. D'origine naturelle, vous allez adorer cette délicieuse alternative. Son extraordinaire saveur enchantera vos laitages, boissons ou pâtisseries. Voilà, Nutri-Score et tout le bazar là. Et de toute façon, pour 100 grammes, on ne prend jamais 100 grammes de sucre. Hein. Ça fait 86 grammes, dont sucre, 86 grammes pour 100 grammes. Et pour une cuillère, il y a 3,4 grammes pour une cuillère. Mais bon, c'est vraiment quand j'aurais envie de me faire un truc ou... j'en sais rien, je me suis dit je prends parce que j'avais envie. Voilà, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est bien donc j'ai pris. Ah, je vais faire un pain complet maison. Voilà, même si celui de notre boulanger est très très bon. Il m'en a acheté l'autre jour, mais le problème quand le pain est très très bon, c'est qu'on en mange plus. Voilà, donc le mien il sera peut-être un peu moins bon, du coup j'en mangerai certainement moins. Farine complète, type 150, à mélanger avec la farine de froment. Ah merde! Oh, j'ai pas lu. On peut pas mettre tout. Ah, peut-être j'en ai remarqué. 8 grammes de... La portion indiquée permet l'obtention d'une farine équivalente à une farine type 80. Pour un pain plus foncé et plus dense, augmentez les proportions de farine complète. Oh, je vais peut-être augmenter la proportion de farine complète et mettre de la farine normale. Voilà. Je suis pas diabétique, tout ça, vous voyez, c'est juste pour un petit peu faire plaisir à mon docteur. Et ensuite, bah, Camille, l'autre jour, elle voulait faire une gamelle. Il n'y avait plus grand chose pour faire sa gamelle. Donc, ça, des petits steaks de jambon comme ça, elle aime bien. Et je lui ai pris 2 comme ça. C'est du steak haché de poulet. Elle est folle là-bas. Faut steak haché, voilà, steak haché, tout ça, tout ça. Voilà, et ben croyez-moi, c'était lourd parce qu'entre le kilo de farine, les œufs, le sucre, les steaks hachés, les yaourts, ça aussi, ça, bah oui, bah ça pèse. Bon, t'as fini, toi, Niji? Eh, oh, non, je suis en colère. Voilà. Je vais faire mon petit défi pour ce soir, sinon il ne sera pas posté en temps et en heure comme l'autre jour. Et puis je vous retrouve après. Oui, cette fois je vous retrouve après parce que faut que je... Bon voilà, je me suis fait une petite salade de tomates moi. Et là je suis en train de faire revenir 2 blancs de poulet que j'ai coupés. Et que j'ai mis ça, je vais vous montrer. Ça, j'avais eu ça dans la Dégustabox il y a longtemps. Jardin intense, thym et romarin. Voilà, ça donne une bonne petite odeur. Mais moi, je vais pas en manger du poulet, je crois pas. À la plage, j'avais trop envie de, de ça. Sinon, parlons coiffeur. Il y en a plein qui me disent maintenant, les lunettes, c'est fait. Il faut que tu ailles chez le coiffeur, tout ça, tout ça. Alors, vous allez voir,
quelque chose après. Je crois que vous n'êtes pas prêts par rapport à mes cheveux. Je pense que vous n'êtes pas prêts du tout. Vous allez me voir avec les cheveux plus que courts. Hein. Encore plus courts que les cheveux de mamie. Ouais. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça me vieillit. Voilà, ça me vieillit beaucoup. Le changement, c'est maintenant ou pas? Le changement, c'est maintenant ou pas? Bon, là, je fais à manger. Mais vous allez voir. Quand vous n'allez pas vous y attendre, vous allez voir. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Hop, je mets un petit peu de ça parce que j'ai décidé de l'utiliser parce que ça, c'est depuis menton quand même. Hein, on l'a pas utilisé. Donc, je l'ai acheté. C'est l'huile d'olive au citron. Quand même que je m'en serve, non? La fille, elle s'énerve toute seule. Bon, là, alors, la question que je me pose par rapport aux cheveux très courts, c'est le coiffage. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile? Voilà. Parce que les cheveux très courts, si vous les coiffez mal, vous avez l'air d'un petit hérisson, quoi. Enfin, un petit hérisson qui est passé sous une voiture, quoi. Enfin, je sais pas, enfin... Donc, c'est compliqué. Et moi, je suis pas du genre à me coiffer tous les matins. Voilà. Enfin, si. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis pas du genre à me faire un brushing tous les matins, quoi. À mettre du gel, à mettre de... Oh, il est magnifique. À mettre du gel, à mettre de la laque, à faire ceci, brushing, machin. Pendant 3 plombs, mettre du spray, remettre de l'huile, remettre une crème, remettre une mousse, enfin bon. Voilà. Il y en a qui aiment bien hein, se pomponner et tout. Moi, c'est pas mon délire. Donc, les cheveux très courts, c'est une certaine contrainte. Parce qu'on peut pas, à part faire la boule à Z, et là, c'est pas très loin, on va dire, de la boule à Z. Faut y aller, alors à moi qui vais jamais chez le coiffeur, faut y aller, enfin, en temps normal, je ne vais jamais chez le coiffeur, mais là, il faudrait y aller quoi, tous les 15 jours, enfin, après, c'est un budget aussi, hein. Ou alors s'acheter une tondeuse, que je fasse la même coupe que bébé bûcheron. Donc, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en est. Oh, c'est une sacrée gamelle, ça. Hein. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir vos avis. Voilà. Hop. Et pour la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, si vous avez des idées de coupe, mais pour la prochaine fois que je pourrais me faire, bah, n'hésitez pas à m'envoyer. Parce que moi, je suis pas visagiste et bah, je peux avoir mauvais goût aussi. Bon, quoi qu'il en soit, je vous montre. Ah, vous avez fait, hein? Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais bon, je vais vous mettre d'autres photos là, où je vous ai mis avant d'autres photos. Mais moi, j'aime pas, hein. Moi, j'aime pas. Hein. Franchement, je suis pas fan du tout du résultat. C'est bah déjà la couleur de mes cheveux, elle est grise. En fait, je vous ai expliqué, je pense, parce que oui, je mange des pâtes. Hein. J'ai pris 3. Oui, en vidéo, il y a des preuves. Oh là là. Mais j'ai le droit aux pâtes. Hein. 10 kilos. Faut juste pas que je mange du pain avec. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, je sais pas si je vous l'ai... Là, je vous filme. Je vous ai fait le petit bout avant. Quand je ferai le montage, je mettrai la photo que vous avez vue juste avant. Et là, je refilme directement la suite. Voilà, je vous explique les coulisses. Donc, il y a quelqu'un qui... je sais pas si à vous je dis son nom ou pas.
qui m'a envoyé un mail avec ses photos. Là, c'est un petit poids. Avec ces photos-là. On me dit, puisque toutes les abonnés veulent que tu te fasses couper, enfin, beaucoup d'abonnés disent maintenant après les lunettes, il faut se faire couper les cheveux courts, une bonne coupe courte, ça te ferait du bien. Quand je vois les images, j'ai pas envie. Bon, là, c'est sûr, ça ressemble à rien non plus. Mais je préfère encore... Attendez, j'éteins. Je préfère encore ma tronche là avec mes cheveux qui partent dans tous les sens que ma tronche là en plus, quand je vais être vieille, de toute façon, les bajoux là, ça, je le sens qu'elles vont descendre comme sur la photo. Donc voilà, mais bon, sans parler de ça, bon, déjà, c'est pas mon visage, j'ai l'impression que c'est pas mon visage, mais ça donne une idée. Voilà, ça donne une idée de ce que ça pourrait être si éventuellement je me faisais couper les cheveux comme ça. En voyant les images, et puis la grosse mèche là, non, c'est pas mon truc. Et puis les cheveux tout comme ça, c'est ce que je vous disais. Faut se coiffer quand même pour faire ça. Enfin, je pense que ça, vous mettez un peu de gel, pof, 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 et puis ça se coiffe. Mais quand ça repousse, moi qui tarde avant d'aller chez le coiffeur, ça va être ultra moche. Ultra moche. Et puis, de toute façon, une fois, j'ai fait les cheveux hyper courts. Une seule fois, mais court, hein, à la garçon, vraiment. Je vais mettre un peu d'eau. Franchement, quand ça repousse, c'est une galère. Alors, pour vous dire que ça fait longtemps, puisque ça fait 25 ans. Moi, j'avais les cheveux hyper courts à la garçonne, mais vraiment, j'avais ça, quoi. C'est quand j'étais enceinte de Camille. Ah bah oui, c'est mieux avec un petit peu d'eau. Mon mari m'a dit, plus jamais tu fais une coupe comme ça. Donc, si vous avez des idées de coupe qui soient courtes, mais pas trop courtes, mais qui sont faites pour les cheveux très fins, parce que c'est bien gentil de me dire va chez le coiffeur, fais-toi faire une coupe courte, c'est bien gentil, moi je peux le dire aussi, mais envoyez-moi des images de ce que vous pensez, voilà. Envoyez-moi en images vos écrits, voilà. Transformés en images. On m'a dit aussi, va voir sur Pinterest, il y a plein d'idées de coupes courtes. Bah oui, c'est mamie aussi, elle me dit, mais une bonne coupe, ça te ferait du bien. Mais oui, mais laquelle? Laquelle? Parce que moi, j'en ai marre aussi de la coupe que je me fais habituellement. Je ressors, j'ai l'impression d'avoir un carré vieillot. Voilà. Mais en même temps, je suis relou parce que je veux pas me coiffer tous les matins. Moi, quand je commence à 6 h, je me vois pas brushing, machin. Vous voyez? Parce que on peut être bien coiffé en sortant de chez le coiffeur. Mais après, quand on se relave les cheveux, on essaye de se remettre à peu près le truc avec le brushing, le gel et tout. Et on redort. Et le lendemain, il faut refaire. Non, moi, ça, je veux pas de ça. Moi, je veux une coupe que j'ai rien à faire. Voilà. Et prenant en compte que j'ai les cheveux ultra fins. Je me fais une queue de cheval, c'est pas plus gros que mon petit doigt. Donc, voilà. Voilà, je voulais vous dire ça. Et puis, quand j'ai reçu les photos ce matin, je me suis dit, ah bah tiens, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et je vais un petit peu leur faire peur. Et je crois même que je vais vous mettre en miniature la coupe courte pour que vous disiez, pour que quand vous voyez la miniature, vous dites, oh, elle a pas osé, elle l'a fait. Mais bon, il y en a plein qui vont voir que c'est une photo trafiquée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, sur ce, nous on va manger les pâtes, le poulet. Alors moi j'ai dit que j'en mangeais pas, mais je vais quand même le goûter. Il faut quand même goûter sa petite cuisine. C'est ça le problème quand vous faites attention à ce que vous mangez. C'est quand on... Ah, c'est chaud. Quand on fait à manger, bah on goûte. Je sais pas si je vous ai dit, m'a pesé hier 1 kg. C'est chaud. 1 kg. Donc ça me fait 3 au total. Bah moi je trouve que c'est plutôt bien en 15 jours, 3. Ça va. Même si j'aimerais m'endormir et puis que demain matin j'ai moins 10 kilos. Mais c'est pas possible. Alors moi je prends pas les brûlés de graisse, les machins, les trucs. Non.
C'est des trucs, c'est juste bon pour... Ça vous fait pas perdre de poids plus et ça vous fait perdre des thunes. Alors, c'est pas la peine. Voilà. Bon, allez. Hop. Ça, c'est bon. Je vais m'occuper des flashs de la Camille. Et je vous dis à demain. J'espère que ça vous aura fait rigoler mes petites photos. Je vous dis à plus. À demain. Demain.